Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC, le flash d'information pour ce lundi 11 décembre. 5 jours après l'explosion à l'entreprise CCCL, certaines entreprises sur la zone industrielle de Providence qui n'avaient pas été trop touchées par l'incident ont repris leurs activités. Parallèlement, la majorité des entreprises effectuaient les travaux de nettoyage ainsi que d'autres formalités avant que les autorités concernées ne leur donnent l'autorisation de poursuivre leurs activités. Je relis. 5 jours après l'explosion à l'entreprise CCCL, certaines entreprises sur la zone industrielle de Providence qui n'avaient pas été trop touchées par l'incident ont repris leurs activités. Parallèlement, la majorité des entreprises effectuaient des travaux de nettoyage ainsi que d'autres formalités avant que les autorités concernées ne leur donnent l'autorisation de poursuivre leur activité. Il paraît qu'il y a un problème avec ce reportage. Les entreprises qui vendent des matériaux de construction sont demandées de ne pas augmenter les prix de leurs produits, mais plutôt d'accorder aux acheteurs de ces matériaux des réductions ou des lignes de crédit. C'est la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, qui a lancé cet appel alors que de nombreux commerces et logements à Providence et Petit Paris ont été endommagés lors de l'explosion à l'entreprise CCCL tôt jeudi dernier. Le ministre Vidot a déclaré que dans ce moment difficile que traverse le pays et où de nombreuses personnes ont dû répartir de zéro, la solidarité entre ces personnes est importante. La brasserie Seychelles Breweries dit qu'elle fera don d'1 million de roupies au fonds de secours en cas de catastrophe, un don pour soutenir les familles et les entreprises touchées par les deux catastrophes qui ont frappé le pays dans la nuit de mercredi et aux premières heures de jeudi 7 décembre. Un communiqué de presse de Seychelles Breweries affirme qu'en faisant ce don, la directrice générale Yvonne Mwangui a déclaré que la société opère avec succès aux Seychelles depuis plus d'une demi-décennie et fait partie des fondations de la communauté séchelloise. Le président Waverlum Callaghan a rencontré ce matin le directeur exécutif de la Banque mondiale pour les Seychelles, Floribert Ngaruko. Monsieur Ngaruko est aux Seychelles dans le cadre d'une visite de familiarisation dans le pays. Il a exprimé sa sympathie au peuple séchellois à la suite des catastrophes survenues dans le pays la semaine dernière et il a déclaré que la Banque mondiale travaillerait avec les Seychelles pour voir si cette institution financière pourrait offrir de l'aide financière aux Seychelles. Et un expert sur le VIH-Sida et d'autres maladies transmissibles et des représentants de l'autorité de santé publique ont récemment rencontré la commission sur le VIH-Sida et d'autres maladies transmissibles au sein de l'Assemblée nationale. L'objectif principal de la réunion était d'entamer des discussions sur tout ce qui concerne la prévention de ces maladies aux Seychelles. Les discussions portent également sur les politiques et réglementations qui existent en matière de santé dans le pays, ainsi que sur l'assistance aux personnes concernées. Ainsi termine ce flash. Je serai de retour à 19h. À plus.